Je vais rajouter les phrases du bouquin de cette bibliothèque verte à destination de Uruapan. Les phrases que j'ai prises dans le bouquin. Alors, autant aller là qu'ailleurs. En quelques phrases, Serge raconta ce qu'il avait vu. En outre, il est plus difficile de s'enfuir à trois que seul. Il se sentait assez détaché de ce qui lui arrivait, un peu comme s'il y assistait en simple spectateur. Puis il émergea peu à peu de ce sommeil forcé par une remontée très lente et très longue. À plusieurs reprises, ses yeux se fermèrent comme s'il était prêt à se rendormir. Le ciel était d'un bleu intense et si lumineux qu'il enlevait toute couleur au sol. « 28 heures plus tôt, ils étaient dans la salle d'attente de l'aéroport. Le désert avait disparu, caché par un mur d'eau qui empêchait de rien voir au-delà de quelques mètres. Ils s'étaient installés dos à dos, chacun comptant sur les deux autres pour maintenir l'équilibre. Mais le sommeil les avait amenés d'instinct à chercher une position plus confortable. Et la faim continua de marcher à côté d'eux pendant toute cette journée. En montagne, dit Raoul, il ne faut pas continuer si on n'y voit pas. Trop dangereux. Les trois garçons mangèrent avec avidité sous les yeux des Indiens qui, à l'exception des tout jeunes enfants, ne les regardaient pas trop. Avec un demi-sourire, le garçon les avait regardés tranquillement s'approcher de lui. Il est toujours difficile de savoir vraiment pourquoi quelqu'un a fait quelque chose. C'était vrai que Xotol était gentil, menteur et gentil. Puis elle abandonna la lutte brusquement. Il avait bien réfléchi à ce qu'il devait dire, mais dès les premières phrases, il sentit que cela ne tournait pas rond. C'était un véritable malaise
qui venait à la fois de la porte verrouillée et de l'odeur de la cellule, dont les murs sales et vaguement moisis. Un rayon lumineux se dessinait sur le sol, là où tout était noir un instant plus tôt. L'air était très froid, ce qui prouvait que l'aube était proche. Ils employèrent la journée à se perdre dans la nature, à passer d'un sentier à un autre, au point de ne plus savoir eux-mêmes où ils en étaient. En traversant un village, ils aidèrent à décharger un camion et le chauffeur leur offrit, comme salaire, de les transporter jusqu'à la ville voisine. C'était un grand gaillard solide et robuste, qui était certainement le chef du groupe. Le deuxième bandit, un homme au visage inerte, que les autres appelaient Alfonso, semblait avoir juste assez d'intelligence pour écorcher et rôtir un mouton. Votre seule chance, poursuivit Pedro, ce sont les marais. Le vieil homme avait sûrement ses repères, et Serge comprit qu'il n'avait pas menti, qu'il était impossible de traverser les marais sans les connaître. Dans toutes les directions, le marais restait pareil à lui-même. La Sierra Madre est immense, et on ne se cache nulle part aussi bien que dans la montagne. Ils furent obligés de remonter la rivière pendant longtemps, avant de pouvoir sortir de la vallée. Ils montraient une lueur rouge à l'horizon, une lueur tremblante que le vent semblait parfois étouffer et parfois ranimer, la lueur d'un grand feu ou d'un groupe de torches. Sa tête émergeait à peine de l'eau, tout près de celle de Marc. Il avait de plus en plus soif, et d'ailleurs, il ne voulait pas refuser de boire. C'était un lit tout simple, formé d'une toile tendue, entre deux traverses en bois. Une drôle d'odeur très forte, comme un mélange d'herbe et de résine. La vallée est belle, et le climat est doux. Chacun doit suivre le sentier qui est tracé pour lui, et chacun doit aller où il veut aller, dit l'homme avec bienveillance. Alors,
Il s'arrêta pour fixer dans son souvenir une dernière vision qu'il n'oublierait pas. Tu restes longtemps sans parler, avec les yeux dans le vague. Il était vraiment déchaîné, et son visage avait pris une expression furieuse et presque sauvage. En réalité, la splendeur du spectacle justifiait largement le détour. Ça m'a fait aussi mal que si c'était moi qui mourais. On s'habitue à beaucoup de choses, à avoir un peu faim, un peu froid ou un peu chaud. Mais ce qu'il y a de bien, c'est la liberté, et ça, c'est quelque chose de formidable. On ne sait pas le matin où on couchera le soir. Merci.